Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, c'est Sophie et me voilà de retour après 2 mois de pause sur YouTube. J'espère que vous allez bien, je suis très contente d'être avec vous à nouveau et on y va tout de suite pour l'énergie du Lion en nous pour juillet 2026. Alors il y a deux cartes qui sont quand même très similaires, c'est Laisse l'amour opérer, pardon, et la famille stellaire qui nous dit vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Alors, il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. D'ailleurs, cette carte vous dit, voilà, ça va se résoudre, ne t'inquiète pas. Est-ce que on met sur votre route justement une ou des personnes de l'ordre d'une famille d'âmes qui vous aident à sortir d'une situation compliquée? Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des négociations aussi. Qui vont vous être au final favorables pour sortir, voilà, peut-être d'un engagement qui était compliqué ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Alors, pour certains, j'ai bien conscience qu'il est question de partir, c'est-à-dire d'arrêter un engagement. Il peut être professionnel, il peut être amoureux, il peut être d'un tout autre ordre. Mais j'ai l'impression que vous avez du soutien et de l'aide pour ça. Parce que de toute façon, il y a du ménage qui est en train d'être fait dans votre vie, d'accord ? Donc, bon, c'est pas très étonnant. Mais en même temps, demandez-vous si par exemple les personnes qui sortent de votre cercle étaient des gens qui vous acceptaient dans toutes vos facettes. Voilà. Parce qu'il y a quand même une forte peur du regard des autres qui ressort dans votre tirage. Et je me dis, le regard des autres, quand on en a peur, c'est souvent qu'on est... on a évolué, on va dire, dans une sphère, notamment quand on était plus jeune, où il y avait beaucoup de jugements. Voilà. Donc, vous verrez. En tout cas, vous pourriez émettre le souhait, ou l'avez-vous déjà fait, de ne plus être au contact de gens justement cassants, agressifs, ou alors vous-même avez-vous fait le souhait de ne plus être dans cette réactivité, dans cette agressivité, dans ce je pars au quart de tour, donc vous voyez où vous êtes dans l'équation, parce que apparemment ça a été entendu. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un grand ménage qui est en train d'être fait. Et vous pourriez rencontrer sur votre route des gens, alors ça peut être un groupe, une communauté, ça peut être de l'ordre d'une famille d'âmes, des gens qu'on place comme ça sur votre chemin, pour vous apporter du soutien, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut être des gens aussi qui vous acceptent tels que vous êtes, dans votre noblesse, votre innocence, votre l'importance de la joie chez vous. Vous voyez, c'est une valeur importante, la joie, l'émerveillement, la spiritualité aussi, c'est-à-dire peut-être la foi ou je ne sais quoi, le sacré. C'est des choses, soit qui ont été jugées chez vous, et qui vous ont peut-être même d'ailleurs rendu réactif, ou alors que vous avez caché du coup, ça peut être soit l'un soit l'autre. Mais là, j'ai l'impression que c'est totalement accepté. C'est des gens qui vous acceptent dans toutes vos facettes, qui veulent vous laisser libre et vous aussi. Donc ça peut être des personnes différentes de vous, mais avec qui vous pouvez très bien vous entendre. Donc ça peut être tout autant un partenariat comme un nouveau cercle amical, comme voilà, je ne sais pas moi, vous verrez quelle personne ça peut concerner. Mais où chacun va tirer profit des différences avec l'autre, des gens avec qui on peut discuter. Vous voyez, d'ailleurs on nous dit la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc là, on met sur votre route une personne ou des personnes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, qui sont ouverts au dialogue, avec qui on peut discuter et trouver une solution ensemble. Pour certains, c'est enfin. Ça nous permet de sortir d'un blocage. Ça peut même être n'importe quoi, un entrepreneur, un éditeur, je sais pas, voilà, je dis. Mais vous voyez, ça peut être tout domaine. On a enfin face à nous quelqu'un avec qui on peut discuter. Donc, et trouver une solution ensemble. Donc ça peut être pour créer quelque chose ensemble, pour débloquer une situation ensemble, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui on discute,
parce que la 14 c'est tempérance, c'est aussi une carte de guérison intérieure, avec qui on discute, qui nous permet d'avoir conscience de certaines choses, et notamment peut-être de notre peur, hein, du regard des autres, qui fait qu'on se bloque nous-mêmes, qu'on n'avance pas, et maintenant ça suffit. Donc ça peut aller dégager, hein, certaines croyances qui nous empêchent finalement de nous réaliser. Peut-être même auprès d'une communauté, voilà, ça vous verrez. Donc vous voyez, ça peut être pour faire des choses ensemble, mais ça peut aussi être quelqu'un qui nous aide sur notre propre chemin, j'allais dire, de réalisation, là où on se bloquerait peut-être presque nous-mêmes. Donc, on a la carte ici du désencombrement. Donc, il peut y avoir du tri, hein, du tri relationnel, peut-être du tri tout simplement dans la maison. Vous jetez des choses, vous les donnez, vous les vendez, ça peut servir à d'autres personnes. On vous dit, il est temps de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donc, voyez comment ça vous parlera, parce que ça peut être très pratico-pratique, ça. Hein, voilà. Il peut être question aussi de ne pas trop vous encombrer au niveau de votre emploi du temps, de ne pas toujours rajouter des choses. Parce que comme ça, voilà, et ça peut cacher aussi, hein, une peur du jugement des autres. Hein. Il faut que je sois tout le temps au service, tout le temps en train de faire quelque chose, sinon ça va être mal vu, mal jugé, on va me rejeter. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui évolue par rapport à ça. Il y en a qui peuvent ralentir, du coup, tout simplement. Enfin, tout simplement. Des fois, c'est pas si simple de se l'autoriser. Je pense qu'il y a un état d'esprit aussi qui est en train d'évoluer chez vous. Ça suffit de toujours croire que les autres savent mieux que moi, que les autres parlent mieux que moi, que ci, que là. Si ça vous parle, il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à ça. Comme si vous n'étiez plus cette personne qui doit, excusez-moi, mais lécher les bottes du gourou, quelque part. Voilà. Et les énergies étant interchangeables, peut-être qu'il est question de vous, en tant que de ne plus vous placer comme quelqu'un au-dessus. Voilà, je dis pas que vous vous la pétez, c'est pas la question, mais des fois, on nous a tellement jugé, par exemple enfant, qu'il a toujours fallu prouver notre valeur. Et pour ça, il y a des façons de faire qu'on a adoptées, dont on se rendait pas compte, où on va peut-être parler en disant, en gros, je sais mieux que toi, voilà, avoir des certitudes, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça, vous en avez plus besoin. Donc vous verrez où vous êtes là dans l'équation, voyez. Il pourrait y avoir aussi un contrat qui s'arrête, hein, avec la mort et le hiérophante, ça peut tout à fait être ça, on officialise la fin de quelque chose. Mais j'allais dire, c'est pas la fin de tout. Parce que si certains s'identifient à une fonction, il est question de s'en désidentifier. Alors peut-être celle du pape, hein, le formateur, celui qui a un poste d'autorité, le conseiller, je ne sais pas. Parce que ça va vous laisser le temps pour faire d'autres choses et vous n'êtes pas que ça. Voilà, vous allez peut-être avoir envie d'écrire, d'aller chasser les papillons, pardon. Non mais bon, après on les relâche. Non mais c'est comme ça, parce que je voyais un enfant qui courait après les papillons, c'est pour ça avec son petit filet. D'aller pêcher, voilà. Il y a peut-être autre chose à faire dans cette vie en fait, hein, et c'est pas parce que vous êtes plus identifié à cette fonction, vous n'êtes plus rien ou plus personne. Et inversement, il y a des gens, il est question d'accepter cette fonction d'autorité, justement sans se prendre au sérieux. C'est pas toute votre vie, il faut. Vous voyez, parce que des fois, ils disent ah ouais non mais il faut que j'ai l'étoffe du pape, que j'ai tout. Non mais vous n'avez pas besoin d'être Dieu, hein. Ok, vous avez certainement toutes les compétences pour le faire, sinon la vie vous pousserait pas vers ça. Mais voilà, non, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un à qui on va lécher les bottes, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'être Dieu qui est omniscient et qui sait tout, non. Parce que sinon vous aurez l'impression que vous pourrez jamais commencer en fait à incarner ça et que vous serez jamais assez formé ou assez. Maintenant, ça suffit. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses interchangeables là que je perçois.
Ah bah de nouveau, mais c'est fou. Je tire le hiérophante de nouveau. C'est dingue. Et puis clairement, hein, il y a la carte du 4 d'épée, donc vous avez besoin de repos, de prendre des décisions pour peut-être justement en mettre moins dans votre emploi du temps et vous autoriser, peut-être que l'enfant que vous avez été ne l'a pas pu, à juste jouer. Il y en a, ils ont juste envie de jouer et ils sont épuisés, ils en peuvent plus et ils se le reconnaissent pas. Il y a quelqu'un là qui doit toujours atteindre quelque chose, qui doit toujours être en train, en action, qui a la pression de réussir et qui, ça, des fois, ça nous fige complètement d'ailleurs. Hein. La pression d'arriver à, de ci, de là, ça suffit. Ça suffit parce que vous avez juste envie vraiment de vous balader, d'aller vous amuser. Voyez, vous avez pu être vu et regardé, peut-être même quand vous étiez enfant, uniquement quand vous gagnez une compétition ou quand vous aviez des bonnes notes à un diplôme, où il fallait toujours être sur le pont ou être le meilleur, j'en sais rien, ça suffit tout ça en fait. Et peut-être que la vie est en train d'amener une déconstruction par rapport à ça. Voilà. Pour que vous ne culpabilisiez pas d'aller à la pêche, que vous n'ayez pas l'impression de rater votre vie parce que vous allez à la pêche. Ça suffit. Alors, est-ce que du coup, vous allez rencontrer comme ça des gens avec qui vous allez pratiquer des activités sympas ça peut être ça aussi. Hein. Pourquoi je pense à ça? Moi, je crois vraiment qu'on met sur votre route des gens qui désormais vous acceptent tel que vous êtes et ça change énormément de choses parce que vous commencez à vous accepter vous dans votre unicité, vous n'avez pas besoin d'être le parfait, la parfaite et surtout d'assumer des valeurs importantes pour vous qui sont celles de la joie, qui sont celles du jeu, qui sont celles du sacré et de plus avoir à batailler pour ça ni à vous cacher. Voilà. Et donc, vous pourriez être au contact de gens qui semblent très différents de vous, mais vous acceptez vos différences. Voilà. L'un l'autre, les uns les autres. Alors, on va voir l'ambiance début, milieu, fin de mois. Donc, c'est marrant, hein, ce que je vous disais, des gens très différents. Le crapaud, c'est, bon, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui est fait pour moi, et au final, ben, c'est une sacrée ressource, cette personne. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais voyez, on vous met peut-être quelqu'un là sur le chemin. Alors, c'est pas ces jeux en fait que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. C'est celui-ci. Quelle est l'ambiance de la première partie du mois? Et d'ailleurs, on pourrait vous le dire, vous aussi. Vous avez l'impression que vous n'avez aucun intérêt dans une situation, vous apporterez rien, et on vous dit qu'en fait, vous êtes une sacrée ressource. Voilà. Oh, c'est marrant ce que je parlais des fonctions. Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? C'est énorme. Bon, je vais pas redire ce que j'ai dit. Vous voyez, cette histoire du regard des autres, du jugement, de nous identifier à une fonction, à une position, etc., ça peut être très enfermant, en fait, très avilissant. Et si on s'en libère, bon, ben, on a plus de latitude quand même. Excusez-moi, là je suis partie, là, j'étais plus là, je prends un autre jeu. Alors, milieu de période, on a l'accident de ski et la pause. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver quelque chose, mais un événement un peu soudain, voilà, peut vous mettre sur pause un petit moment. Si vous étiez trop à fond, ben, finalement, il y a quelque chose qui se passe qui fait que peut-être on va ralentir. Voilà.
Ouais, c'est peut-être des nouvelles que vous recevez de quelqu'un là, c'est marrant parce que vous pourriez vous dire: «Putain, mais les autres, ils partent en vacances, pas moi, j'en ai marre». Ben, en fait, ça tient qu'à vous, hein, de manière un petit peu soudaine de peut-être de mettre un stop à tout ce que vous étiez en train de faire et de partir en vacances. Là, il y a peut-être eu des conflits par rapport à alors pour certains, c'est une maison, pour d'autres, c'est un héritage, il y en a qui veulent pas se tromper aussi, hein, en fait, hein et il y a peut-être des démarches qui sont faites, le choix d'un accord là, qui va vous tranquilliser, vous libérer. Alors pour certains, ça va vous amener à partir, à vous déplacer, en fait, à aller ailleurs. Je sais pas comment ça vous parlera. OK, pardon, je sais plus où j'en suis. Ça fait beaucoup de tirages que j'enchaîne là. Hem, oh bah, c'est marrant, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Alors, ça veut pas dire que tout le monde va déménager, hein, mais peut-être qu'il y en a qui partent, en vacances, il y en a qui vont peut-être vendre un bien, et s'en délester. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Il y en a qui peut-être vont changer aussi, hein, d'entreprise parce que, leur travail n'est pas assez reconnu. Ou qui vont me dire, «Bon, ben, je pars en vacances» ou «Je fais une pause», voilà. Ah ben, il y a un changement de direction par rapport à quelque chose de toxique, vous le pressentez, vous le sentez dans votre fort intérieur. Ben justement, vous avez plus envie d'être jugé par qui que ce soit. Donc voilà, si, s'il y a des gens, comme ça en face de vous, vous allez plus avoir envie de les écouter, j'ai l'impression, vous allez vous éloigner. Fin de période, on a la joie et on a, alors ça c'est la détente, le ciné, le food truck, le fast-food, ça peut être vous, ça peut être avec vos enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bougeait pas et du coup, vous préférez partir en vacances ou il y a quelque chose qui était stérile. Soit il y a un accord, financier qui tarde un peu et vous vous dites: «Bon ben je pars en vacances», soit il a beaucoup tardé et puis il arrive enfin. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui partent, hein. Ils partent peut-être de chez eux ou ils ouais, c'est comme si vous alliez ailleurs. Il y a quelque chose qui s'arrête, ça peut être, avec un ex, ça peut être avec quelqu'un du passé, ça peut même être, une histoire financière. De manière un peu soudaine, ça suffit, on se prépare au départ et il y a les cartons du déménagement et il y a le trésor caché là-dedans. Comme si un départ allait vous être salutaire, peut-être même pour certains un déménagement. Voilà. Bon, ben, je vais en rester là. J'essaye de faire des tirages assez courts. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet. Pour les guidances individuelles, le lien est en barre de description. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.